Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 05 Jules 2021, 16h10 PM EDT. Chaque fois qu'un nouveau système d'infodivertissement est introduit, il semble que la plupart des nouveaux développements cherchent à apporter la moindre modification à une fonction existante. Mais cela rend aussi certains systèmes très distrayants à utiliser, quelle que soit la vitesse. Volvo en est clairement conscient, car si la prochaine version de ses systèmes télématiques embarque continuera d'être riche en fonctions. L'idée de sécurité joue également un rôle important. Un nouveau système d'infodivertissement pour les voitures électriques. Volvo annonce un nouveau système d'infodivertissement qui accompagnera sa prochaine génération de véhicules électriques à batterie. Il fonctionnera toujours avec le système d'exploitation Android Automotive qui sous-tend le système actuel, mais ce cadre fera partie d'un écosystème plus large que le constructeur appelle Volvo Cars OS, une sorte de parapluie qui incorpore les différents systèmes d'exploitation nécessaires pour faire fonctionner presque tout dans le véhicule. Le Volvo Concept Recharge a de grands changements en vue. 2 écrans constituent la partie principale du système. Un grand écran tactile vertical se trouve au milieu du tableau de bord, comme sur les véhicules Volvo actuels, mais son contenu a radicalement changé. Les 2 tiers supérieurs de l'écran sont désormais consacrés à l'application d'ancrage, qui est généralement une carte, avec des widgets permettant d'accéder à d'autres parties du système juste en dessous. Comme dans la situation actuelle de Volvo, les informations relatives au système, par exemple, l'état du chauffage des sièges, les réglages de la climatisation, sont suspendus au bas de l'écran. Les images sont plus claires et plus évidentes à l'œil nu, ce qui devrait contribuer à réduire les distractions. Le véhicule est également équipé d'un ensemble d'indicateurs numériques. Cependant, comme il n'y a plus besoin de jauge physique, l'affichage du groupe a été quelque peu compressé, comme sur la Ford Mustang Mach-E. L'écran du combine d'instruments n'affiche que les informations les plus pertinentes, telles que l'autonomie, la vitesse sur route et les éventuelles informations de navigation. Un écran avant et propose en option et, comme les HUD actuels, il rapproche simplement les informations de la route. Le smartphone comme clé d'accès. N'oubliez pas votre téléphone, car il fera office de clé. Volvo souhaite que l'appareil qui se trouve dans votre poche agisse presque comme une extension de la voiture elle-même. Une nouvelle application deviendra un guichet unique pour Volvo, vous permettant de démarrer la voiture, de préconditionner l'habitacle, de payer la recharge lorsque vous n'êtes pas chez vous et de vous connecter à certains appareils domestiques intelligents. Le recours à des mises à jour logicielles sans fil signifie que le système fourni avec la voiture peut également être doté de fonctions supplémentaires au fil du temps. Volvo recrute à tour de bras en transférant une grande partie du développement des logiciels en interne, ce qui signifie que les fonctions nouvelles ou améliorées devraient mettre moins de temps à arriver. Volvo n'a pas donné beaucoup de details concernant le calendrier, mais sa prochaine génération de véhicules électriques commence avec le successeur du XC90 en 2022. Il ne faudra donc pas attendre longtemps avant que certains de ces changements ne soient mis en production.